Bonjour tout le monde! Alors, je vous attends, je prends le temps de m'installer. C'est une grosse après-midi d'appel découverte. Et donc, je vous attends. Hey, j'ai vraiment, ce soir, c'est le summum de l'alignement. Je vous dis ça dans quelques minutes. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Donc, j'espère que vous avez une belle journée. On commence un nouvel épisode de la série Tout est possible. Et puis, vous savez, il y a des invités qui vont commencer à venir. Alors, et là, je commence à recevoir des demandes pour avoir des invités. Il y en a qui veulent venir à l'émission parce que oui, je suis rendue avec une émission finalement. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous soutenir dans tout ce que vous vivez actuellement avec le confinement. On le sait que c'est pas nécessairement facile actuellement tout ce qui se passe. On a normal de vivre des hauts et des bas en tant qu'entrepreneur. Ce n'est pas évident et tout le monde est amené à se transformer actuellement. Et donc, il y en a qui choisissent de surfer sur la vague actuellement et c'est vraiment extraordinaire de voir ça. Alors là, je vois, il y en a qui sont là. Super, faites-moi un petit coucou, un petit pouce, écrivez-moi quelque chose, juste que je vois que tout fonctionne. Hier, je pense que c'est moi qui ai activé les commentaires finalement parce que ça venait pas. Et donc, en attendant que tout le monde arrive, ben oui, c'est ça, j'ai le trio aujourd'hui, vous savez, les clientes que j'accompagne qui font les deux clés d'alignement, qui vont voir leurs deux clés, vont recevoir, et bien sûr, celles qui ne l'ont pas eu, qui le veulent, vous me faites signe parce que vous le demandez. Et je pense pas tout le temps, mais voyez ici le t-shirt certifié, 100% mis, 100% assumé. Alors, c'est pour ça que je dis j'ai le trio ce soir, parce que j'ai le t-shirt, j'ai le livre et j'ai la tasse. Alors, je suis vraiment toute 100% alignée, 100% assumée. Salut Marie-France, contente que tu sois là. Donc, hey, je vous rappelle que on est plusieurs qui arrivent, cool. Je vous rappelle que si vous n'avez pas commandé mon livre et que vous voulez activer votre transformation, il est à 50% chez bellivoéditeur.com. Alors, c'est le temps de le commander. Pardon. Allô, bonjour Sabrina. Donc, j'ai parlé toute la journée. Ma voix commence à avoir de la misère, ça tousse encore, mais bon, ça fait partie de la transformation. Quand on l'accepte, tout se passe beaucoup plus facilement. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Comme je vous ai dit, il y a des invités qui commencent à m'envoyer. En fait, j'ai des entrepreneurs qui m'écrivent pour venir à l'émission. Alors, ça va commencer. Là, j'ai besoin de faire des tests parce que c'est demain soir que ça commence. Et ben oui, il me semble, oui, c'est ça, on est bien mardi, ça va tellement vite. Et là, je ne sais pas si Zoom va fonctionner. Donc, il faut que je fasse des tests, mais demain, 17h, on devrait avoir une première invitée et ça va commencer. Alors, vraiment contente de vous retrouver pour cette série-là. Aujourd'hui, tout est possible. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous parler, c'est, il y en a celles qui me suivent beaucoup, vous m'avez déjà entendu avec ça, mais actuellement, je trouve que c'est tellement propice. Est-ce que vous avez vu, le gouvernement a annoncé des mesures, pas aujourd'hui, là, mais dans les derniers jours, la semaine passée, et j'avais pas pris nécessairement connaissance de toute l'information. Et avec le congé de Pâques, il y avait bien des bureaux de fermés, donc j'ai pas poursuivi là-dessus, mais je vous invite à aller voir parce que le gouvernement a vraiment mis en place des subventions pour payer toute formation, coaching, qui va vous permettre d'aller vous former pendant cette période-ci. Et donc, allez voir ça, vous appelez le Centre local de l'emploi pour avoir plus d'informations, Centre local de l'emploi de votre région, et regardez qu'est-ce qui est possible parce que moi, quand je suis allée lire toute l'information, eh bien, ce que je comprends, c'est que tout ce que je peux vous offrir comme service pour vous accompagner actuellement, autant dans les programmes en ligne que dans le coaching, que ça serait accessible. Et donc, d'utiliser ce temps-là pour vous transformer comme entrepreneur. Et c'est exactement le sujet sur lequel je vais vous amener aujourd'hui. Parce que j'ai fait plusieurs appels de découverte aujourd'hui et il y a quelque chose qui vient toujours me chercher et que je trouve ça dommage. Et actuellement, il y a une certaine urgence de se transformer et c'est dans ce cadre-là que j'avais vraiment envie de vous aborder ce sujet-là. Et c'est la fameuse, la
le fameux décalage que je vois entre l'experte et l'entrepreneur. Et donc, il y en a beaucoup et c'est normal d'avoir ce souci-là, hein? Le souci de vouloir être encore plus experte dans votre domaine, vous améliorer encore plus, de rajouter d'autres cordes à votre arc. Et ça n'a pas de fin quand on se forme. Hein? On est dans notre bureau pour dire, ah, je pourrais faire ça, je pourrais avoir tel soin, je pourrais. Et ce que je veux vous amener à vraiment considérer aujourd'hui, c'est à quel point cette experte-là, hein, ce n'est pas la chef d'entreprise, ce n'est pas la leader, ce n'est pas la capitaine du bateau, c'est vraiment une employée dans votre entreprise. Et c'est comme si vous misez tout sur l'entreprise pour celles qui le font, et je vais généraliser parce que c'est très, très rare qu'on m'arrive avec une entrepreneur qui est au top. Et c'est là que j'ai le plus que je peux le plus vous accompagner. Donc, c'est vraiment cette idée-là d'avoir une experte qui est ici, est au top, là, est comme universitaire, surdiplômée, post-doctorat, par-dessus post-doctorat, en tout ce que vous allez chercher comme formation. Et l'entrepreneur est toujours ici, c'est une bébé entrepreneur qui commence. Et encore aujourd'hui, j'avais une entrepreneur qui me disait, le plus important pour moi, c'est de parfaire mon art. Et son art comme thérapeute, et c'est super, on veut toujours être au top de notre art. Mais vous savez, si vous êtes au top de votre art et que vous êtes seul dans votre bureau, hein, que vous misez tout sur cet employé-là, mais qu'il n'y a pas de cliente qui rentre, eh bien, elle ne pourra pas parfaire son art. Et à un moment donné, ben, elle va se demander hein, qui qu'elle sert parce qu'il n'y aura pas personne. Donc, la chef d'orchestre, hein, c'est le même principe. Je vais vous donner cette image-là. La chef d'orchestre, ben, c'est l'entrepreneur. Donc, si dans l'orchestre, vous misez tout sur, on va dire, la violoniste de tête qui est super haute, mais qu'il n'y a pas de chef d'orchestre, ça va être la cacophonie, puis on ne réussira pas hein, à entendre vraiment l'harmonie parfaite. Donc, la chef d'orchestre, c'est qui? C'est votre entrepreneur. Et c'est elle qui a besoin de vraiment devenir au top. Actuellement, encore plus vrai, hein, si vous voulez servir hein, être dans votre mission, dans sa plus grande expression, si vous voulez vivre de autant de vos passions, de vos dons, de votre mission, ça vous prend un entrepreneur ici au même titre que votre experte qui est déjà là. Et quand l'entrepreneur est là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va être capable de vraiment servir l'entreprise complètement, amener l'entreprise où est-ce qu'elle doit être pour que votre experte puisse servir les clientes. Bon, ça avait coupé. Alors, je ne sais pas si je suis sur une montée de lait à ce soir en vous partageant tout ça, mais, et je ne sais pas s'il y en a qui mettent des commentaires parce que je vois plus grand-chose qui passe. Laissez-moi savoir comment ça vous parle, tout ça. Et parce qu'on est dans un vent de transformation, hein, on est sur une transformation qui est imposée, et bien plus que jamais, s'il y a des formations que vous avez à prendre, c'est pour aller parfaire cet entrepreneur-là, lui faire monter les marches d'escalier pour qu'elle se rende au même titre. Parce que vous ne pouvez pas servir hein, au maximum de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous avez comme compétences, comme expertise, s'il n'y a pas une entrepreneur qui est chef d'orchestre, hein, qui est la capitaine du bateau de votre entreprise. Et c'est votre responsabilité d'amener cet entrepreneur-là au même niveau. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir vraiment servir au maximum, rayonner dans votre plus grande lumière. Hein? Sinon, eh bien, vous êtes limité. C'est comme si, quand on lance une roche dans l'eau, si vous lancez une petite roche, hein, vous touchez quelques personnes, qui a la petite onde. Si vous lancez une brique, ça va être beaucoup plus gros. Vous allez rayonner encore plus. Mais qui va vous permettre de lancer la petite roche ou la grosse brique? C'est l'entrepreneur que vous allez devenir. C'est elle qui va avoir ce bagage-là et qui va être en mesure de le faire. Ce ne sera pas l'experte. L'experte, elle va être experte dans l'expertise pour aider les gens, dans l'offre de service qui va être là, mais elle ne sera jamais l'experte de l'entreprise pour vraiment générer hein, ce qu'il faut, attirer les clientes dans l'entreprise et faire en sorte que votre experte, hein, votre employé va avoir hein, une agenda pleine de clientes. Est-ce que vous saisissez bien la différence entre les deux? Et le problème, ben, c'est le décalage qu'il y a actuellement pour la majorité.
Alors, mettez-moi des petits pouces, des petits cœurs, dites-moi si ça vous parle. Bonjour Céline. Écrivez-moi si vous voulez me partager une tranche de vie par rapport à ça. Et donc, j'avais vraiment envie de revenir là-dessus ce soir parce que je sentais aujourd'hui dans les appels que j'avais il y avait une urgence qui est là d'agir actuellement parce que les gens ont besoin de se transformer et vous êtes déjà au top de votre art et ça va juste continuer avec les années. Et où est-ce que vous avez besoin vraiment d'être actuellement, c'est de devenir les chefs d'orchestre de votre entreprise, de devenir le capitaine du bateau. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous mettre au monde, que vous allez être visible et que vous allez pouvoir, à ce moment-là, proposer vos services. Ce n'est pas l'expert qui va faire ça. Donc, on est dans un vent de changement. On a besoin, il y a du monde qui se transforme, il y en a qui veulent se transformer, qui ont besoin de vos expertises. Et donc, c'est vos entrepreneurs, l'entrepreneur en vous qu'on doit envoyer visible pour être en mesure, justement, d'attirer ces clientes-là. Pardon. Donc, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça fait du sens. Et cette urgence-là, je ne sais pas si vous la sentez, l'urgence de se mettre au monde comme entrepreneur et que le bébé entrepreneur puisse monter, faire ses classes. Et pour savoir où vous en êtes, posez-vous la question, exemple, dans les 3 dernières années, comment vous avez investi dans des formations pour devenir encore plus experte dans l'expertise que vous avez. Donc, quand vous êtes dans le bureau avec les clientes, si vous me dites que vous avez investi 5-10 000 par année dans les 3 dernières années, bien, on peut chiffrer ça, on va dire un 15 000 qui a passé là. Est-ce que vous avez mis autant dans l'entrepreneur que vous êtes et dans votre entreprise? Et là, on ne parle pas juste, mettons, de mettre de l'argent dans la publicité Facebook ou des trucs du genre, parce que ça, ça va amplifier ce qui est déjà là. Mais si la stratégie ne fonctionne pas, même si on met de l'argent, eh bien, ça ne marchera pas plus. On parle vraiment de faire passer l'entrepreneur que vous êtes et l'entreprise au prochain niveau d'expansion, donc doit vivre une transformation pour y arriver. Et si vous me dites que vous avez mis 15 000 d'un côté pour l'experte et vous avez mis à peine 2 000 $ pour l'entrepreneur, bien, vous allez avoir ce décalage-là entre les deux qui va faire toute la différence actuellement et qui va faire en sorte que c'est très difficile de demander à une bébé entrepreneur d'aller en avant, d'être visible. Elle ne saura pas quoi dire, elle ne sera pas confiante dans son message, elle va se demander si c'est vraiment ça qu'il faut qu'elle parle. Et ce qu'elle risque de faire, bien, c'est de parler de son approche. Donc, si elle parle de son approche, ce n'est plus l'entrepreneur qui est là, c'est l'experte qu'on a sorti du bureau qui s'en vient parler de l'approche. Mais quand on parle de l'approche qu'on a, c'est comme parler des ingrédients d'une recette. Et les gens ont besoin de savoir en quoi ça va leur servir. Donc, on est loin d'aller vers... d'aller chercher le bon niveau de langage qu'on doit avoir pour attirer les clients. Céline, tu me dis, je voudrais monter une activité d'auto-entrepreneur, donc capitaine et moussaillon à la fois, mais difficile de passer de salarié à auto-entrepreneur. Ben, en fait, capitaine et moussaillon, j'aime bien tu surfes sur mon exemple, Céline. Le capitaine, c'est l'entrepreneur. Le moussaillon, c'est l'expert qui est dans le bureau puis qui va faire, c'est elle qui va être l'exécutante, si on veut, et qui va offrir les services. Donc, c'est difficile de passer d'un à l'autre, oui. Et le plus facile à faire, c'est les deux en même temps. Et vous ne ferez pas ça pendant 20 ans, mais c'est vraiment de faire les deux. Donc, de continuer comme salarié parce que vraiment, c'est ça qui fait que vous êtes en mesure de bien vivre actuellement, de payer vos comptes. Et parallèlement, vous développez votre activité d'auto-entrepreneur, d'entrepreneur. Et à partir de là, il y a un moment donné où les deux ne seront plus conciliables parce que ça va être rendu trop gros et vous allez avoir un choix à faire. Mais avant d'être rendu là, vous allez avoir beaucoup d'investissements à faire dans votre entreprise pour que l'entrepreneur soit en mesure d'être cette capitaine. Alors, le temps que vous formez le capitaine du bateau, vous allez prendre l'argent où? Vous allez prendre l'argent dans le salaire qui rentre et vous allez en distribuer une partie pour dire, OK, je forme mon capitaine. Quand le capitaine est bien formé, puis qu'elle commence à amener des clientes, eh bien, à ce moment-là, on est capable de voir est-ce que
on peut être salarié à demi-temps? Est-ce qu'on peut être salarié 4 jours semaine, 3 jours semaine? C'est quoi les possibilités? Et graduellement de faire le pont. Hein? Ça, c'est la façon la plus sécuritaire dans le sens où est-ce qu'on ne tombe pas en mode survie. Hein? Quand on bascule en mode survie, oubliez ça, c'est fini. Vous allez vibrer le manque attire le manque. Donc, si vous êtes capable de faire les deux en même temps, c'est vraiment ça l'idéal. Alors, Céline, si ça te parle, tant mieux. Et j'adore ton exemple parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est former le capitaine du bateau pour que le capitaine soit capable de tenir la route. Tenir la route, c'est drôle d'expression pour un bateau, mais être capable de naviguer dans les eaux, peu importe le tsunami qui sera là. On a un capitaine de bateau qui est solide, bien à ce moment-là, va pouvoir vraiment faire travailler son monde et donner vraiment les directives et tout va être 100% aligné, 100% assumé. Si on demande à l'experte de venir jouer le rôle, bien ça ne fonctionne pas. Hein? Et c'est le problème quand on se lance en affaires puis qu'on met l'experte en avant-plan, bien elle ne sait pas quoi dire et c'est normal. Donc, il y a tout un cheminement d'entrepreneur puis une transformation d'entrepreneur à aller chercher. Alors, j'espère que ça vous parle. Je sentais vraiment le besoin de revenir là-dessus ce soir parce que c'est ce que je voyais aujourd'hui en appel découverte, puis je me disais, on n'a plus le temps de juste miser sur parfaire l'experte parce qu'on pourrait toujours parfaire son expertise. Et vous allez le faire avec le temps, avec les années, tout va se faire. Mais déjà, si vous avez vos certifications de départ dans ce que vous voulez faire, eh bien, vous êtes déjà formé et il faut aller vers cet entrepreneur-là pour que les deux puissent marcher main dans la main. Et après ça, eh bien, là, vous allez avoir le vent dans les voiles et vous allez pouvoir, avec les clientes qui rentrent, aller encore plus parfaire votre experte et avancer comme ça. Et c'est ce qui va faire que vous allez franchir le 50 000, le 100 000, le 200 000 et plus de chiffre d'affaires. Et il va y avoir toujours des nouvelles stratégies à les mettre en place et amener votre entrepreneur à un autre niveau. Donc, voilà. Pardon. Si vous voulez en savoir plus sur comment je peux vous accompagner, le premier pas, c'est vraiment avec les 2 clés d'alignement parce que là, on va travailler sur votre entrepreneur. C'est vraiment la base. Aller travailler sur le bateau, sur l'entreprise, sans avoir travaillé avec le capitaine avant, ben, il y a des chances que ça soit pas trop aligné nos affaires. Donc, quand on travaille l'entrepreneur en premier puis que vous devenez 100% aligné, 100% assumé et vous savez exactement quoi faire pour l'être, c'est tellement plus facile. Et après ça, on rentre dans votre entreprise et on peut regarder c'est quoi les stratégies d'affaires à mettre en place. Est-ce que vous voulez revamper votre entreprise complètement? Est-ce que vous êtes rendu à passer dans une autre offre de service? Vous étiez en personne, vous voulez être juste en ligne? Qu'est-ce qu'il y a là? Eh bien, on peut aller rentrer dans tout ça puis voir ça va être quoi la façon de faire pour y arriver? Ça va être quoi les stratégies? Est-ce qu'on crée un nouveau tunnel de vente? Est-ce qu'on crée une nouvelle offre de service? Est-ce que vous allez vous redéfinir complètement avec un nouveau titre, avec une nouvelle phrase d'accroche? Tout est possible rendu là. Et la beauté de la chose, c'est quand vous êtes aligné puis vous êtes assumé, ça devient toujours plus facile. Et moi, je crois profondément que toutes les stratégies d'affaires sont bonnes si elles sont alignées. Pour savoir si elles sont alignées, on commence par s'aligner comme entrepreneur. Et vous allez voir à quel point votre mindset va changer, les croyances vont changer et vous allez vraiment développer ce côté-là d'affaires que vous avez besoin d'avoir pour ne pas juste être l'expert dans le bureau, mais vraiment être qui vous avez à être comme entrepreneur pour vraiment diriger votre entreprise et l'amener à un autre niveau complètement. Donc, 2 clés d'alignement, c'est vraiment la première étape. Puis après ça, on peut aller voir dans les 2 clés d'alignement, on va aller voir c'est quoi les blessures d'âme qui vous empêchent d'y arriver actuellement, qui fait que vous allez vous saboter, qui fait que vous allez procrastiner, qui fait que vous allez vous abandonner, vous laisser le bateau aller. Et après ça, on va voir comment apaiser cette blessure-là. Donc, avec le besoin numéro 1 de votre âme, ça va être votre première clé. Et la deuxième clé, on rentre vraiment dans vos archétypes financiers sacrés. Donc là, c'est des personnages que vous portez à l'intérieur de vous qui fait en sorte que vous allez avoir différents comportements avec l'argent plus ou moins alignés, plus ou moins sains. Et quand vous comprenez tout ça, vous allez voir à quel point ça va faire « wow » dans votre entreprise, à quel point vous allez vous comprendre, vous allez comprendre quand vous prenez telle décision, qu'est-ce qui est là. Merci pour
les petits cœurs pour les bonhommes sourires. Et donc, vous allez voir, c'est magique tout ce qui se passe à partir de là. Et déjà, les stratégies d'affaires vont être beaucoup plus claires. Hey, merci Stéphane, merci d'être là. Donc, j'en parlais encore tantôt avec une cliente qui vient de finir ses 2 clés d'alignement, qui voulait raviver la flamme intérieure au départ. Et puis, my God, c'est comme ça, quelques semaines plus tard, parce que ça dure à peu près 6 semaines. Elle est dans un autre univers complètement. Et elle m'a dit qu'elle essayait d'être quelque chose finalement qu'elle n'était pas. Et là, elle a dit, c'est tellement devenu clair. Elle dit, tout s'est apaisé. Je me sens à ma place. Je sais exactement quoi faire pour passer au prochain niveau d'expansion. Et tout est là, tout est accompli. C'est facile dans ce temps-là. Et c'est le chemin que je peux vous proposer, vous accompagner dans les prochaines semaines. Et je reviens sur la fameuse séance d'activation des dons. Il reste quelques places. J'ai lancé ça hier. Déjà, il y en a beaucoup qui ont réservé leur place. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-moi en privé. Je vais vous donner tous les détails. Et ça va vite. Donc, j'ai dit, il y avait juste 10 places. Alors, il en reste quelques-unes. Si vous voulez vivre l'expérience déjà la semaine prochaine, c'est le temps. Tous les détails sont dans les 2 Facebook Live d'hier, donc surtout celui de hier matin, donc lundi 11h30. Allez voir ce live-là, j'explique tout sur les dons, sur une cliente qui l'a vécu la semaine passée. Je vous donne plus de détails à quoi ça ressemble cette séance-là. C'est une séance spéciale. J'en faisais souvent avant. Et dans la dernière année, c'est quelque chose que je ne ferai plus parce que ça prend plus de temps et je n'avais plus cette disponibilité-là dans mon agenda. Donc, avec le confinement, tout ce que ça amène, eh bien, j'ai eu envie de vraiment remettre ça au goût du jour. Alors, si ça peut vous aider, faire une différence, que vous sentiez en paix avec vos dons, vous commenciez à activer tout ce qui est là, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Alors voilà. Ça se termine ce soir, tout est possible, on finit là-dessus. Et vraiment, dans ce temps où est-ce que toutes les énergies sont vraiment, oui, chaotiques, mais en même temps, c'est ce que ça prend pour que le nouvel ordre divin s'installe. Eh bien, on ne peut qu'être dans la gratitude pour tout ce qui est en train de se passer. Et je vous souhaite vraiment d'être dans cet état-là actuellement. Et vous allez voir à quel point tout se transforme sur nos yeux. C'est extraordinaire. Et si vous dites oui à cette transformation-là, eh bien, c'est encore plus extraordinaire tout ce que vous allez vivre. Alors demain, si tout va bien, et je fais l'intention que oui, c'est juste que Zoom a fait des siennes dans les derniers temps, alors je ne sais pas si tout va être OK pour demain, mais sinon j'ai une autre plateforme, il faut que je teste ça demain. Donc, on va avoir une invitée avec nous. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va dire. Et on va parler justement, l'idée, c'est vraiment d'avoir d'autres trucs, de voir comment on fonctionne, qu'est-ce qui est possible de faire dans ces temps de confinement-là, où est-ce que tout le monde est dans le même bateau, puis qu'on va tout passer au travers ensemble. Et donc, le plus que je peux vous soutenir, eh bien, ça va me faire plaisir de le faire. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle soirée. Demain, 17h, même heure, même poste. Je vais être là pour vous. Bye tout le monde.